11 pages. C'est le volume des résolutions prises à Paris le 23 juin 2023 pour un système financier international qui se voudrait plus juste et plus équitable en faveur des pays vulnérables à la dette et aux crises diverses. Les divers engagements pris au sommet pour un nouveau pacte financier mondial ont été consignés sous le nom Consensus de Paris pour les peuples de la planète. Mais pour les chefs d'État africains présents à la clôture de cette rencontre, il faut passer de la parole aux actes. Le constat portant sur de nombreux engagements non tenus par les pays occidentaux, à l'instar des 100 milliards de dollars annuels attendus depuis 2009 pour soutenir l'action climatique dans les pays en développement, en compensation de la responsabilité des pays développés dans la pollution de la planète et les changements climatiques. Donc je reviens sur les promesses qui ont été faites. Le chancelier Schulz a dit, par exemple, que nous devons joindre le geste à la parole. Et c'est vrai, oui, nous voulons que les promesses se concrétisent. Le président Sassoon hier a dit lors du dîner, 100 milliards de dollars ont été promis chaque année. Mais il disait aussi qu'il ne les a jamais vus. Et nous sommes nombreux ici à pouvoir témoigner que ces 100 milliards de dollars n'ont jamais été vraiment mis à notre disposition. Et c'est donc une question à laquelle il faut s'attaquer, car parfois je suis dans ce genre de conférence, comme aujourd'hui, on entend qu'il y aura telle ou telle somme qui sera mise à notre disposition, et nous vous croyons. Nous vous croyons, mais il faut maintenant qu'il y ait vraiment des actions concrètes qui soient prises. Du sud au nord de l'Afrique, le sentiment est partagé. Il faut dorénavant des actions concrètes, immédiates, des dirigeants occidentaux et pas des paroles répétitives dans la durée. Je vous parlerai de notre expérience égyptienne. Je serai bref. D'habitude, nous entendons beaucoup de promesses. Les leaders dans nos pays en développement ont l'habitude de promettre un monde meilleur, de promettre plein de choses au moment des élections. Mais moi, j'ai fait le contraire. J'ai promis à mon peuple de travailler, travailler et travailler. Et je ne me féliciterai d'aucun projet que lorsque nous serons arrivés au moment de l'inauguration de ce projet et de sa réalisation. L'Afrique, qui a le moins profité des progrès technologiques et qui doit faire face à des besoins importants pour assumer de meilleures conditions à sa population, plaide pour l'exploitation de ses ressources naturelles en vue de financer son développement, au moment où les pays occidentaux appellent à laisser en terre une partie des ressources naturelles, notamment les hydrocarbures, pour le bien de la planète. Sur ce point, la quasi-totalité des dirigeants africains de pays dotés de ressources minières ne sont pas d'accord.